RGFM. Vous informer toujours et encore plus dans cette période, on sait que vous en avez besoin, c'est notre volonté bien évidemment, et nous sommes ce matin en direct avec le maire de Montluçon, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Intéressant de faire un point sur les mesures mises en place localement. Commençons, si vous le voulez bien, Frédéric Laporte, vous qui êtes également président du conseil de surveillance du centre hospitalier, sur la situation justement à l'hôpital avec l'arrivée notamment de ces patients originaires de Bourgogne-Franche-Comté, avec 2 nouveaux patients arrivés, me semble-t-il, hier par hélicoptère. Tout à fait, nous sommes donc à 5 patients. Initialement, on nous avait dit qu'il y en aurait 9 dans l'Allier répartis sur les 3 hôpitaux des 3 villes de l'Allier. Alors je ne sais pas précisément si le nombre de patients transférés dans l'Allier a augmenté. En tout cas, nous, au départ, on pensait en avoir 3 et finalement, nous en avons eu 5, ce qui démontre bien la qualité d'abord de l'accueil et de la prise en charge de l'hôpital de Montluçon et la compétence de ses équipes. Aujourd'hui, enfin plus précisément hier, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, j'ai pas eu le point ce matin encore. Hier, il y avait donc 7 patients au total en réanimation, 2 issus du bassin de Montluçon et 5 qui venaient de Bourgogne-Franche-Comté. Solidarité évidemment entre territoires et puis le fait qu'à Montluçon donc le nombre de places en réa est passé de 12 à 21 là avec l'organisation mise en place, ce qui donne certaines marges de manœuvre entre guillemets, bien que tout puisse aller très vite bien sûr. Ah mais oui, c'est clair que comme au niveau national, le nombre de places en réanimation a été augmenté à l'hôpital de Montluçon très sensiblement parce qu'il était un peu plus que doublé et donc on a la capacité encore d'accueillir malgré tout 14 personnes puisque on est 7 jusqu'à 21, ça fait encore 14. J'espère que le bassin montluçonnais n'aura pas besoin d'autant de places en réanimation parce que nous on a un avantage par rapport à certaines régions, c'est qu'on a eu un confinement absolument très en avance par rapport à des régions qui étaient déjà, elles, complètement submergées par la pandémie, alors que nous, heureusement, nous n'avions pas beaucoup de gens contaminés quand on est rentré en confinement. Est-ce que vous avez des nouvelles d'ailleurs de l'état de santé là, des personnes qui sont prises en charge en réa à Montluçon ? Non, de toute façon, les 2 issus de la ville étaient en état stationnaire et les 5 qui sont arrivés n'étaient pas en trop mauvaise santé, si je puis dire, puisqu'elles étaient transportables. Parce qu'il faut quand même savoir que on transporte que les malades ou les patients qui sont en état de l'être. Les plus gravement atteints, eux, restent dans leurs hôpitaux d'origine. Donc on espère bien que sur ces 7 patients, les 7 pourront ressortir en pleine forme de l'établissement hospitalier. Alors il y a donc ce qui se passe à l'hôpital et puis il y a ce centre de soins qui a été créé en quelques jours finalement, avec également les médecins généralistes qui ont joué le jeu. Ils étaient nombreux à assurer les permanences. Ça se passe dans le quartier de Bien-Assis depuis vendredi. Est-ce que vous avez déjà un retour sur la fréquentation de ce centre de soins des personnes atteintes ou potentiellement atteintes du Covid-19 ? Alors, je vais d'abord faire un point effectivement sur le fonctionnement. Effectivement, avec le centre hospitalier et la direction du centre hospitalier, on avait décidé de faire des conférences d'échange, des visioconférences avec l'ensemble des professionnels de santé, à savoir d'un côté des infirmiers, de l'autre côté les médecins libéraux, les infirmiers libéraux et les médecins libéraux. Et au cours des discussions, moi j'ai noté que beaucoup avaient des organisations pour pouvoir consulter un petit peu particulièrement, enfin spécifiquement, les gens qui étaient susceptibles d'être atteints du Covid-19. Et il apparaissait nettement que ça pouvait créer un certain nombre de problématiques. Notamment, moi je prends l'exemple de mon propre médecin qui est en ville, dans un immeuble d'habitation, un patient potentiellement atteint du Covid-19 donc pouvait se promener dans des logements, dans des immeubles d'habitation, c'est-à-dire toucher l'ascenseur, les portes d'entrée, les barres d'escalier. Certes, les médecins prenaient des précautions pour leur propre cabinet, mais dans les parties communes, il n'y avait aucune précaution. Donc, il est apparu très rapidement qu'il fallait mettre en place un système où les patients potentiellement atteints du Covid-19 devaient pouvoir consulter dans un lieu où ils ne puissent contaminer absolument personne. Et c'est bien le cas de la maison de santé de Bien-Assis, parce qu'en fait, il n'y a aucune habitation à moins de 500 mètres. Il n'y a aucun commerce à moins de 50 mètres. Les gens, quand ils arrivent, se stationnent sur le parking, vont jusqu'à la porte d'entrée. On les attend puisqu'on est obligé d'avoir un rendez-vous qui est pris soit par la régulation, soit par le médecin traitant. On est donc pris immédiatement en charge. La consultation se passe. On ressort par la porte derrière, si je puis dire, puisqu'il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Et on va rejoindre son véhicule, on s'en va. Et on n'a contaminé absolument aucune surface
et aucune personne, parce que je rappelle que le seul vecteur de contamination clairement déterminé, c'est le contact manuel ou alors les postillons. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, eh bien, il y a eu, alors le nombre précis, je ne le connais pas à la date d'aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup d'activités vendredi et samedi, un petit peu moins dimanche, et puis ça a redémarré hier, c'est-à-dire pratiquement pas en flux continu, mais pas loin, il y avait des patients qui ont été consultés. Parce que bon nombre, on en avait 16 au départ, et puis ça va augmenter un petit peu, médecins libéraux du bassin montluçonnais participent, c'est-à-dire qu'ils consacrent chacun une demi-journée. Voilà, ça se passe par demi-journée. Et ils viennent, ils consultent des patients qui sont envoyés par l'ensemble de leurs confrères. C'est pas leurs propres patients qui consultent, c'est pas l'objectif. Voilà. Et ça se passe au fil de l'eau comme ça. Et la plupart sont pas déterminés Covid. Et puis certains sont déterminés Covid. Donc là, on repart avec le 15 et puis ça repart dans la régulation. Enfin, pas dans la régulation, dans le circuit de dépistage du Covid-19. D'ailleurs, à la clinique, il y a un centre de dépistage qui a été mis en place. On a aussi participé à la mise en place par le laboratoire GenBio pour dépister les éventuelles, j'allais dire, personnes qui seraient affectées par le virus. Ouais, ça c'est une nouveauté également, cette mise en place de centres de dépistage. Tout à fait. Voilà. Donc il y a tout un tas de fonctionnements, enfin de petites cellules comme ça. Il y a un circuit qu'on a travaillé avec la direction du centre hospitalier, bien entendu, et le service de réa en particulier, pour pouvoir, j'allais dire, bien distinguer ceux qui sont éventuellement de ceux qui le sont, pour pas que les urgences et le service de réa soient engorgés immédiatement. Ça, c'est parce qu'on a eu le temps de le faire qu'on a pu s'organiser comme ça. Donc ça peut paraître, j'allais dire, lourd, je ne crois pas, mais il peut, comme ça pour le public, il peut apparaître qu'il y a beaucoup de choses différentes qui existent. Mais l'idée, c'est de bien distinguer d'abord ceux qui sont potentiellement de ceux qui sont évidemment attestés et de ceux qui l'ont réellement, pour pas qu'il y ait embolie du système des urgences et puis qu'après qu'on puisse plus traiter personne. Et puis surtout que ceux qui l'aient réellement soient en contact avec ceux qui ne l'ont pas. Ouais, il y a aussi ce problème-là. Un petit mot également sur ce numéro vert lancé hier par la ville de Montluçon, 0801 902 409, 0801 902 409, pour répondre à toutes les questions. Expliquez-nous comment vous l'avez monté finalement cette plateforme-là. Alors bon, il y a différentes choses. D'abord, on avait déjà des appels importants au niveau de l'accueil de la ville de Montluçon. Accueil qui n'était pas submergé, mais qui recevait très régulièrement des appels et puis des visites. Et on s'est rendu compte que les gens avaient des questions très variées. Et l'accueil n'était pas forcément, avait pas forcément les compétences ou plutôt les connaissances pour répondre à tout ça. Donc on a décidé de professionnaliser, entre guillemets, de mettre des vraies équipes. Donc il y a près de 25 personnes qui sont derrière cette organisation. Alors pas en permanence, bien sûr. On se répartir sur les 5 jours où on répond à l'appel. Et puis on s'est rendu compte surtout que, comme je vous l'ai dit, les questions allaient, je veux dire, à l'attestation, au virus lui-même, à l'organisation des logements des soignants, à l'organisation de la distribution alimentaire, et puis des questions encore plus personnelles sur sa propre, j'allais dire, vie, ou entre guillemets. Mais donc c'est très, il fallait vraiment avoir une réponse très ciblée. Donc on a professionnalisé ça, et ça a démarré hier, et on a déjà des choses d'ailleurs très, très intéressantes. Il y a des gens qui ont fait des propositions pour loger des personnels de santé. Ça, c'est un vrai plaisir parce qu'on avait quelques-uns qui avaient plutôt tendance à les placarder. On a eu des demandes sur les marchés, par exemple. On a, comme je vous l'ai dit, puis j'en profite d'être à votre antenne, ça doit aussi servir aux personnes isolées. Elles peuvent appeler ce numéro, comme ça ça nous permettra de prendre leurs coordonnées et de pouvoir les rappeler régulièrement et puis pouvoir leur adresser les associations qui viennent en aide aux personnes isolées, parce que là aussi on fait un travail avec ces associations, non seulement pour arriver à centraliser qui fait quoi, et puis après à rediriger les personnes. Et puis on a lancé aussi la réserve citoyenne, et on a déjà des personnes qui ont répondu présentes, donc profitez-en, vous qui voulez devenir bénévole,
téléphonez à notre numéro vert, on vous référencera et après on redistribuera vers les différentes associations qui ont eu des difficultés effectivement il y a 2 semaines où beaucoup d'associations étaient fréquentées par des bénévoles d'un certain âge qui ont entre guillemets usé de leur droit de retrait et c'est bien normal puisque la maladie visiblement atteint plutôt des personnes d'un certain âge. Donc il y a un certain nombre d'associations qui manquent de bras et ont besoin de bénévoles. Donc grâce à cet appel à la réserve citoyenne, on va pouvoir rediriger des gens qui sont volontaires pour aller travailler pour telle ou telle association. Et ça aidera toute la population. Ouais, réserve citoyenne, donc si vous avez envie de vous engager, vous n'hésitez pas, le numéro de téléphone, je le rappelle, 0801 902 409, on partagera tout ça évidemment via notre site internet, c'est un numéro Bien vert sûr. du lundi au vendredi de 9h à 17h, le temps file. Frédéric Laporte, un petit mot sur les accueils dans les écoles, ça se poursuit pour les enfants de personnel soignant? Alors ça se poursuit. On a élargi un petit peu géographiquement pour aider les communes autour de Montluçon. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait des remontées, notamment de certains couples qui disaient c'est dommage, la solidarité entre territoires joue pas. Nous on habite Montluçon, mais on a nos enfants scolarisés par exemple à Domérat et on n'a pas voulu nous les prendre dans un premier temps. Oui, bien sûr, mais enfin bon, avouez que c'est un petit peu surprenant d'habiter Montluçon, d'être scolarisé à dehors, mais moi j'ai pas de jugement à faire ça, mais à un moment donné, si vous voulez, le problème, c'est toujours le même, c'est quand même les Montluçonnais qui, in fine, j'allais dire, financent tout ça, hein. Faut aussi regarder des choses en face. Je veux bien, c'est normal la solidarité, c'est pas la question, mais d'ailleurs on l'a fait, et puis on le fera encore, mais bon, il y a aussi ces problématiques-là. Bon, ça marche, il y avait une dizaine d'enfants, ce qui est à craindre, c'est que, et c'est bien pour ça qu'on l'a mis tout de suite en route, hein, c'est que ça augmente parce que le nombre de personnes touchées par la pandémie augmente. Il y a de plus en plus de personnes au service de réa, donc les soignants, d'une manière très large, vont être soumis à rude épreuve dans les jours et les semaines qui viennent. Et c'est la même chose pour l'hébergement. On a déjà 5 professionnels de santé qui sont hébergés. Donc là aussi ça va servir. Moi mon objectif c'est pas que ce soit plein, hein. J'ai pas d'objectif de rentabilité mais simplement c'est offrir des solutions. Notre objectif c'était offrir des solutions. Donc s'il est atteint. Merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous pour ce point ce matin. Merci Damien, bonne journée à tous. Bonne journée, bon courage évidemment. Et surtout, restez bien confinés. Aujourd'hui, c'est la protection absolue, avec effectivement aussi les gestes barrières. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde les connaît, mais il faut les rappeler régulièrement. Bien sûr, merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous en direct ce matin, évidemment, pour faire un point sur cette situation. RJF Family, 7h57, on va continuer dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Quartier démarré, maison à rénover, 50 mètres carrés environ, composée d'une cuisine, séjour et 2 chambres, dépendant